Hello tout le monde, mercredi 29 avril 2020, c'est bon, je me suis pas trompé sur la date, on peut commencer. Donc aujourd'hui, mobilité comme d'hab, du pancake stretch et du couche stretch, c'est celui que l'on fait à la boxe pour étirer les quadris. Ensuite, échauffement actif, petit travail technique aujourd'hui, de même pas 10 minutes, c'est surtout du travail de positionnement et d'activation musculaire. Ensuite, le Metcon. Le Metcon, plusieurs options, mais c'est un WOD Metcon qui est très rapide. Il doit être considéré comme un sprint, d'accord. Donc aujourd'hui, il va falloir carburer sur le Metcon, que vous ayez du matos ou pas d'ailleurs. Une partie accessoire, renfort, et pour finir, du travail de course. Donc j'y reviendrai à la fin. Donc, pour commencer, pancake stretch, étirement des adducteurs. Hop. Est-ce qu'on me voit? Ok, nickel. Pancake stretch, très simple. Assis, les jambes écartées au maximum. Je vais chercher loin devant. Donc, première chose à faire, je pose les mains. Je vais grappiller. Le but, c'est d'envoyer le buste le plus en avant possible. Et pendant 2 minutes, j'essaie de grappiller un petit peu. Normalement, vous êtes capable d'avancer. Parce qu'au fur et à mesure, le muscle va s'étirer de plus en plus et vous allez être capable de lui donner encore plus d'étirement. Donc d'aller chercher encore plus de vent. Si possible, coude au sol, si possible, je m'allonge. D'accord? Pour les jambes qui sont très souples. 2 minutes de cet étirement. Deuxième étirement, hop, le couche stretch. Donc celui-là, on a l'habitude à la boxe. Hop, je mets mon genou contre le sol, la pointe de pied le plus haut possible. Là, j'essaie de rapprocher mon genou le plus possible et je maintiens 1 à 2 minutes par côté. D'accord? Si possible, avoir tout le dos collé au mur. Ça, c'est la partie passive de l'échauffement. Ensuite, on va passer à la partie plus active. Donc, vous allez devoir réaliser un squat. Ok? Le mouvement, c'est pas de réaliser le squat. Le squat, c'est le début du mouvement. Donc, je suis ici et j'ai fait des rotations au niveau du buste. 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. À chaque fois, je regarde bien ma main, je tourne le buste dans sa totalité. 10 répétitions alternées comme je viens de faire. Ensuite, 5 répétitions par côté de airplane. Donc vous allez devoir être sur une jambe, comme ceci. Vous allez écarter les bras, je vais pencher le buste vers l'avant, ma jambe va aller vers l'arrière, d'accord? Ça doit aller dans un même temps. Ce n'est pas d'abord le buste, après la jambe. C'est les deux en même temps. Là. Donc, j'ai les bras écartés. J'envoie ma jambe et mon buste. Et une fois que je suis le plus bas possible, je vais réaliser une rotation. Ici. Et je reviens. Ça fait 1, 2, et ainsi de suite. 5 répétitions d'un côté, 5 de l'autre. Ça demande énormément d'équilibre. Si vous perdez l'équilibre, comme j'ai fait sur la deuxième, là, vous revenez en position, vous remettez et vous retournez. D'accord? Donc c'est 5 dans un sens, 5 dans l'autre sens. D'accord? Travail technique. Donc comme je vous ai dit, c'est un travail de positionnement aujourd'hui. Il n'y a pas forcément de charge à mettre. Par contre, la position sur chaque répétition doit être parfaite. Premier exercice, c'est du single leg good morning. C'est un peu le même exercice que l'on vient de faire. Je me mets sur une jambe, le buste va aller vers l'avant, d'accord? La jambe ne va pas forcément en arrière. Par contre, c'est les fesses qui vont aller en arrière. Donc je vous montre. Là, ça tire dans les ischios, j'ai le dos cambré, la sangle abdominale contractée, et je reviens. Ça fait 1. Le but, comme lors de l'échauffement, le muscle il va devenir de plus en plus chaud, donc il va s'étirer de plus en plus. C'est d'envoyer le buste le plus possible à la parallèle du sol et les fesses le plus loin derrière. D'accord? Rappelez-vous, quand on fait le good morning,
On a quasiment les jambes tendues, d'accord, quand on a un élastique autour du cou. Et j'envoie mes fesses derrière. Et au fur et à mesure, vous gagnerez de l'amplitude. Donc là, on part sur 5 répétitions d'une jambe. Je change de jambe, 5 répétitions de l'autre jambe. Ensuite, on va faire 5 sumo stance good morning. Donc là, en fait, ça consiste à faire du good morning classique. Seulement, on va avoir un écartement en sumo. Ici. Donc, je vais vous montrer sous différents angles. Donc là, hanche en arrière, buste en avant. Et je remonte. Profil. Étirement dans les ischios. Quand je remonte, je contracte fort les fessiers, d'accord? Et ça va travailler également les lombaires. Donc, focalisez-vous vraiment sur la technique. Et donc, les 5 répétitions d'un côté de single leg good morning, les 5 sumo stance good morning, vous allez me faire un départ toutes les 2 minutes, 3 fois seulement, d'accord? Donc, à 0, 2 et 4, de 4 jusqu'à 6. Vous avez vu, vous avez peu de reps à faire, mais vous avez pas mal de temps pour le réaliser. Donc, prenez le temps, ok? Ensuite, le Metcon. Alors, le Metcon, plusieurs possibilités que l'on ait du matos ou pas de matos, d'accord? Dans tous les cas, sur le deuxième exercice, vous verrez, j'ai remplacé, pour ceux qui n'ont pas de matos, par quelque chose de totalement différent. Il n'y a pas forcément une recherche de solliciter les mêmes chaînes musculaires en changeant d'exercice. Moi, ce que je veux aujourd'hui, principalement, c'est surtout de l'intensité. Donc c'est pour ça que l'exercice n'a rien à voir si vous n'avez pas de matériel. D'ailleurs, si vous avez du matériel et que vous préférez faire l'exo sans matos, il n'y a aucun souci. Donc le WOD consiste à faire un 4 time, 5 rounds, de 20 air squats, okay, ou 10 dumbbells, donc avec 2 dumbbells ou 2 kettlebells, ou une, d'ailleurs si vous n'en avez qu'une, front squat, comme je suis là, je squat, je me relève, ou sinon si j'ai la chance d'avoir plus de poids, alors pas forcément avec une barre, mais ça peut être un sac de sable, un sac de charbon de bois, peu importe, quelque chose de lourd, un sac de ciment, par exemple j'en ai 30 kg ou 35 kg, vous le prenez ici et vous squattez, d'accord? Il faut que ce soit du squat, ok? Si j'ai pas de matos, air squat, si j'ai du matos, j'essaie de mettre le plus lourd possible, et dans ce cas-là, je ne fais pas 20 air squat, je fais seulement 10 répétitions, pour rester toujours dans une optique d'intensité. Une fois que j'ai fini les squats, je vais enchaîner. Si j'ai pas du matos, avec 200 mètres de course. Si vous ne pouvez pas faire un tour de 200 mètres, vous faites du shuttle run, d'accord? Sur 10 mètres, 20 fois, ça fait 200 mètres, d'accord? Sinon, c'est du deadlift. Donc, soit avec les haltères ou les kettlebells que vous avez, soit avec la charge que vous avez eue sur le bear squat. Okay? Donc, si je fais du deadlift, suivant la charge, si c'est facile, c'est-à-dire si j'ai une haltère de 15 ou 20, je dois doubler par rapport au squat. D'accord? Donc je ferai 20 répétitions de deadlift. Si c'est très lourd, si j'arrive à avoir quelque chose de très lourd, par exemple votre poids du corps sur une barre, là je fais seulement 10 répétitions. D'accord? Par contre pour la course, c'est 200 mètres. Donc les deux exercices, 5 rounds le plus vite possible. C'est un sprint. Donc même les exercices faciles comme ça, forcez-vous à appuyer un maximum. D'accord? Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, surtout vraiment voilà, focaliser sur le fait que c'est un sprint, donc n'ayez pas peur d'appuyer. Travail accessoire. Donc le travail accessoire pour aujourd'hui, c'est du hip thrust. Le hip thrust, vous allez devoir mettre vos épaules sur un banc ou sur une chaise, d'accord, et faire des relevés de bassin. Ok? Là, j'ai rien pour poser mes épaules, j'ai oublié de prendre le banc. Et vous posez vos omoplates sur le banc, d'accord? Vous envoyez vos fesses bien bas et je les relève, je marque le temps d'arrêt. C'est comme l'exercice que l'on fait au sol, le relevé de bassin, seulement là les omoplates seront sur un support élevé. Donc ça on part sur 10 répétitions. Ensuite on va faire du one leg tuck crunch avec une pause, d'accord? Une pause au niveau de la poitrine et on va alterner au niveau des jambes. Donc je suis ici. 1, 2, 3,
ainsi de suite. Une petite pause, pas obligé de faire une pause de 3 secondes, hein. On va marquer un temps d'arrêt juste. Donc sur cet exercice, on va faire 20 répétitions alternées du coup. Donc 10 reps d'un côté, 10 reps de l'autre. Le tout, 3 fois. Et entre vos séries, vous prenez 1 minute 30 de récupération. D'accord? Donc là, c'est vraiment du travail focalisé fessier, sangle abdominal pour le renforcement. D'accord. Deuxième partie, conditioning. Donc, rien de très compliqué, c'est même plutôt court, entre guillemets. Par contre, c'est de l'effort très explosif. Si vous avez une machine chez vous, vous pouvez le faire à la machine. D'accord? Si vous avez un rameur, vous mettez le damper à 10, c'est la résistance. Donc ça consiste à réaliser 10 séries de 30 secondes de sprint vraiment à fond. D'accord? Si vous avez la chance d'avoir une petite montée chez vous ou des escaliers, faites-le sur des escaliers. D'accord? Ou sur une montée, c'est mieux. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit 30 secondes à bloc de course à pied avec 2 minutes de récupération entre les 10 séries. D'accord? Pensez bien à faire ça. En plus, c'est quelque chose qui est en option, qui est facultatif, tout comme la partie accessoire que l'on a vu juste avant. Mais si vous voulez la faire, vous pouvez la faire, il n'y a aucun souci. Donc, séance relativement courte pour aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit à la vidéo, c'est beaucoup plus court que d'habitude. Des fois, on alterne des séances plus longues, des séances plus courtes, c'est comme ça. Si vous pouvez, essayez de me faire un retour, de vous prendre en vidéo, de nous envoyer vos vidéos, il n'y a aucun souci, ça nous fait plaisir sur Insta ou même sur Facebook. Voilà, rien de plus. On se tient au courant des séances et on se dit à demain. Ciao.